pona lokumu na o bazon simili pa na yo tata na bule oyamba bango na mboka na yo yawe toteki Kongo na maboko na yo soki moto abateli Kongo kosimba te Somme 127 verset 3 batela biso po tozwa elonga soki te tokokufa nyonso banda na biso po sokisa na biso Kongo toka kotika bahati lokoebo Kongo toka kotika koko mbosu Kongo toka kotika kamere na bana na basi na bana na bango Kongo toka kotikela ba politicien mbula na mbula kombo wana minyokoli na bisengo tolongwe na blocage toke na freinage yawe kanisa la biso yawe lobi na Joël chapitre 2 verset 17 à 18 lobi ete soki basali na ngai babondeli mboka Kongo yo kolongola mabe pe okangola yango yawe tobondelaka mikolo to tomonaka changement te mikolo nyonso nde basala bacampagne évangélisation baeglise kilikili tata tozomona changement te ozoyoka biso bato oyo bakufaka te babika babongwama bakobongwamaka mokolo moko te monyokoli na souffrance na peuple congolais yo ozali juge ya solo yawe ezokotala quand un malheureux crie l'Éternel écoute Proverbe 19 verset 17 à 20 il est quitte biso babola bato bazanga tina na bandako na bango ba groupe électrogène ya minene yawe na bandako na bango batie ba panneau solaire na ndako na bango bazolia ba beefsteak na misune ngombe na bandako na biso courante maite monyokoli mitoki ata toki osima mama ndenge nini parce que bino tu mai moyen te bango na bisengo biso na soufa yo nzambe na lola tata na lola ozali na likolo tozoyoka te bana biso na matembele na chaka na madesu yoka kombo yawe na bibele chaka na madesu mabumu nyonso epola oya bango kuna kolo beefsteak saucisse okiliko yawe nasiliki na otata mpona mboka oyo banda na ngai po sukisa na biso na kombo na Yesu Masihi amen losambo na kanda pendesa ngai na motema oyo moye te kufa bakufaka te bongwana babongwamaka te tokosuka wapi osiki nzambe nasiliki nzambe. Voilà, salutations le plus fraternel à tous les amis de la MAT. Salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la MAT. Bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. Merci de vous savoir reçus nombreux devant vos postes téléviseurs. Merci de vous savoir reçus nombreux au son de ma voix. Espérons que tous ensemble, nous allons passer un très bon moment de télé. Merci. Merci à vous, merci à tous ceux-là qui se sont abonnés dans la MAT officielle. Merci à tous les amis de partout dans le monde, vous nous suivez. Que la paix soit au centre de vos vies, au centre de vos familles. Merci beaucoup. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous encore une fois de plus. Nous vous prions de bien vouloir vous abonner ici dans la MAT officielle. Merci beaucoup. Voilà. Bien-aimés, rapidement, nous allons partager tous ensemble. Et nous allons évoquer quelques petits sujets. Voilà. Ici, nous allons parler de Mama Bishop. Voilà. Nous allons essayer d'écouter aussi ce qu'a été l'intervention de Mama Bishop du côté de Mwanda. Et nous allons encore parler des affrontements entre le M23 et puis la force, voilà, et force armée congolaise, voilà, accompagnée de Ouazalé. Nous allons essayer de parler de ce qui se passe du côté de l'Est, bien entendu. Voilà, donc c'est autour de ces thématiques que nous allons partager. Donc, c'est des sujets que nous allons évoquer. Voilà, d'accord. Donc là, vous venez d'écouter M. Ngefa. C'est Ngefa qui a fait une sorte de prière. Voilà. Ça se passe un peu comme une comédie. Mais en réalité, ce monsieur est en train de dire des choses. C'est que ce monsieur est en train de relater dans ce soi-disant la prière. Mais déjà, vous comprendrez que ce n'est pas une forme de prière. C'est une manière de parler, mais voilà, masqué au nom de la prière. Comprenez, parce que ça, ce n'est pas la prière. Voilà. Déjà, on le sait.
Mais ce qui est vrai, c'est que dans soi-disant la prière de M. Ngefa, tout ce qu'il est en train de dire, c'est ça le quotidien du peuple congolais. Ce qu'il est en train de dire dans ses soi-disant prières, c'est ça la vie que mène le peuple congolais. Et lorsqu'il parle des politiciens congolais, il ne dit pas faux. C'est comme ça que les hommes politiques congolais se comportent. C'est comme ça que les politiciens congolais, les hommes politiques congolais se comportent face aux difficultés qui guettent la population. Donc, ce monsieur n'a pas menti. Et sa seule manière d'exprimer sa douleur, c'est de le faire passer sournoisement au nom de la prière. Mais en réalité, il est en train de dire des vérités. Donc, on ne regardait pas seulement cette vidéo pour rigoler, mais essayez un peu de capter le message, de comprendre pourquoi ce monsieur parle ainsi. Pour d'autres personnes, c'est une manière de faire la comédie. Or, en réalité, ce monsieur est en train de relater le quotidien des Congolais. La souffrance, si vous voulez, des Congolais. Voilà. Et moi, je dirais ceci à M. Ngefa. Aussi longtemps, vous n'allez pas comprendre que la mission prophétique de l'Église, ce ne sont pas des paroles persuasives que vous balancez dans vos obédiences. Le jour où vous allez comprendre que la véritable mission prophétique de l'Église, c'est de réveiller, de faire le veille de la conscience, c'est de réveiller la conscience de ce peuple-là. C'est de dire à ce peuple-là que vous n'avez pas besoin d'espérer en vain. Dieu vous a créé, il vous a déposé dans une nation qui est riche. Et cette richesse, vous devriez aussi en bénéficier. Donc, il est temps pour vous de prendre conscience et de s'élever. Non pour chercher les royaumes des cieux. Déjà, selon la doctrine, le royaume des cieux, c'est une prédestination. C'est une prédestination. Donc, il faudrait que ce peuple-là s'élève maintenant pour la réappropriation de sa nation. Voilà, il doit s'élever pour changer sa situation. Donc, vous devriez dire à ce peuple-là, si vous ne vous levez pas pour changer votre situation ne changera pas non plus. Vous allez invoquer Jésus comme vous voulez, vous allez crier comme vous avez bien mentionné en disant Dodo Samela, et noté. Mais c'est parce que vous ne comprenez pas la vraie mission. Vous ne comprenez pas. Donc le problème, ce n'est pas de pleurnicher, mais de comprendre que vous êtes à l'opposé de la volonté de Dieu. Tous ces pseudo-prédicateurs qui ne maîtrisent d'ailleurs rien du tout dans la Bible, vous êtes à l'opposé de la volonté de Dieu. Donc vous croyez que lorsque nous parlons ainsi, c'est que nous avons brûlé les Écritures ou bien... Non. Non. Mais c'est parce que nous avons compris. Quelle est la vraie mission? Quelle est la vraie mission de l'Église ici sur la terre? Bien-aimés, sans quoi vous allez endormir le peuple. Vous allez endormir la population et pendant ce temps, ils vont subir le même châtiment. Les hommes politiques vont continuer à piller, ils vont continuer à voler et par-dessus tout, ils vont maintenant faire appel à certains pseudo-pasteurs, les donner quelques cagnacs et continuer encore la mission d'endormir le peuple. Donc la première des choses que vous devriez faire, c'est de vous éloigner d'abord des hommes politiques, de refuser leur argent, de refuser les cagnacs, de refuser la corruption. Arrêtez d'aller quémander chez les hommes politiques. La raison pour laquelle ils ont ce qu'on appelle l'achat de la conscience.
des hommes corrompus, et ils sont là aussi pour corrompre. Ils sont là aussi pour corrompre. Et ils continuent à vous corrompre. Et vous venez là pour maintenant comment bloquer la conscience de ce peuple-là. Les endormir par des promesses bidons, par des promesses qui ne vont même pas se réaliser. Qui ne vont pas se réaliser. Donc, à un moment, vous devriez arrêter. Le problème, ce n'est pas de pleurnicher. Nous avons compris les messages. Mais voilà ce que je vous dis, M. Ngefa. Vous devriez comprendre que vous êtes vous, y compris tous ces pseudo-pasteurs-là, hein, qui ne maîtrisent que dalle. Vous êtes à l'opposé de la volonté parfaite de Dieu pour une nation. Vous êtes à l'opposé, je réitère, de la volonté parfaite de Dieu pour la nation, pour une nation, ou bien pour les Congo. Voilà. Déjà, lorsqu'on vous parle de la démocratie, on vous dit la démocratie, là, le pouvoir pour le peuple et par le peuple. Donc, c'est le peuple qui a même le plein pouvoir. Mais arrivé maintenant chez les pasteurs, pour intérioriser maintenant cette pensée et dire à la population que, parce que lorsqu'on dit la démocratie, le pouvoir pour le peuple et par le peuple, mais ce peuple-là, ce sont-ils les croyants? Ce sont-ils les chrétiens? Mais la démocratie reconnaît que le pouvoir vient du peuple. C'est le peuple qui a le pouvoir. C'est le peuple qui peut décider. Mais qu'est-ce que les pseudo-dadis ils font? Ils bloquent tout le processus. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas que ce peuple-là a complicité avec des politiciens, des faux politiciens. Donc même la démocratie reconnaît que le pouvoir, c'est le peuple. Mais qu'est-ce que vous avez à faire? Si ce n'est que de dire à ce peuple-là, vous avez déjà le pouvoir. Parce que la démocratie reconnaît que le pouvoir, c'est chez le peuple. C'est le peuple qui est souverain. C'est le peuple qui est souverain. C'est le peuple qui décide. Dites à ce peuple-là que c'est vous qui avez le pouvoir, c'est vous qui détenez la clé du changement. Parce que déjà la démocratie reconnaît que le pouvoir, c'est le peuple. C'est par le peuple. C'est pour le peuple. Donc la clé d'une nation, de la libération d'une nation, la clé du développement d'une nation, la clé de l'éclosion d'une nation, du changement, si vous voulez, d'une nation, c'est la population. C'est sa population. Si sa population est inconsciente, rien ne pourra se faire. Voilà ce qui se passe au Congo. Ils sont habitués à la souffrance. Les choses vont mal, ils attendent demain. Bien aimé, lorsque tout va mal, on n'attend pas demain. La solution, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. La décision, c'est aujourd'hui. La rage, c'est aujourd'hui. La réaction, c'est aujourd'hui. Ce n'est pas demain. Même les écritures est formelle. Ne ramenez pas demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Ça, c'est l'écriture de la Bible. Donc, ces pasteurs-là, c'est ce qu'ils doivent dire aux croyants, aux chrétiens. Tous ces pseudo-prédicateurs, mais vous prêchez quel évangile? Vous prêchez même quoi? La raison pour laquelle on n'a pas le temps pour vous d'engager même des débats avec vous, parce que vous ne maîtrisez que dalle. Vous ne maîtrisez rien du tout. Rien. Rien du tout. La souffrance du peuple ne fait que monter. Mais le peuple attend demain. Non, tous la bino, tous attendent. Ah bon? Pendant que vous les attendez, ça, je m'adresse à tous les pays presque en Afrique. Hein. Pendant que le peuple attend, c'est alors que les politiciens là créent d'autres stratégies. Pendant que vous attendez, et ils continuent à piller le pays. Pendant que vous attendez, et ils continuent à s'enrichir. Pendant que vous pillez, et ils continuent à placer leurs enfants dans des conditions qui ne disent pas ça. En fait de vous diriger d'eux. Et pendant ce temps, vous attendez. Alors que les pasteurs, là, ils le savent. Qu'on ne peut pas faire demain. On ne peut pas rapporter demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Selon la parole de Dieu. Donc, ne ramène pas demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Car tu ne sais pas ce que le lendemain peut enfanter. Donc, c'est aujourd'hui les changements. C'est aujourd'hui.
Et la démocratie, le pouvoir, c'est pour le peuple, c'est par le peuple, c'est avec le peuple, moi j'ai dit. Ça, c'est ce que la démocratie reconnaît. Donc, rien ne peut empêcher. Donc, vous comprendrez déjà que lorsque un pasteur y parle, il ne peut pas passer ici pour pleurnicher parce que la vérité, elle est déjà là. La démocratie reconnaît déjà que le pouvoir, c'est entre la main du peuple. Entre le main du peuple. C'est-à-dire c'est la population qui a le pouvoir. Et lorsque vous infligez la souffrance à cette population, il est dans l'obligation de s'élever et de chasser les faux politiciens. Il est dans l'obligation. Impérativement, il est dans l'obligation de les chasser. Mais voilà comment est-ce qu'il y a des gourous qui sont mis, c'est-à-dire qu'ils sont là en mission pour endormir le peuple, pour distraire le peuple, pour ne pas intérioriser, c'est-à-dire faire comprendre au peuple quelle est sa vraie mission sur la terre. Après, vous êtes les premiers à dire, est-ce que tu as Garoti Kabango? Mais oui, vous êtes venus les accompagner. Avec vos discours là, à dormir debout, vous les accompagnez. Vous êtes venus les accompagner parce que vous avez pris, c'est-à-dire que vous avez maintenant pour modèle l'accompagnement. Le message que vous avez dans vos obédiences, c'est l'accompagnement. C'est de l'accompagnement, ça. Donc, vous voyez vraiment Goti Kabango. Mais les jours où vous allez comprendre la véritable mission, vous allez arrêter de faire ce genre de prières, vous allez arrêter de faire tout ce genre de conneries, mais vous allez conscientiser ce peuple-là, conformément même aux Écritures. Parce que le changement, c'est le peuple. La décision, c'est le peuple. Voilà. Au lieu de les donner des promesses qui ne vont pas se réaliser, alors que les politiciens, là, pour être milliardaires, pour être millionnaires, pour faire tout ce qu'ils font, ils ne prient pas votre Dieu. Ils ne prient pas Jésus. Mais pourquoi s'enrichissent-ils? Y compris leurs enfants. Pourquoi ils sont en train de s'enrichir? Mais toi, tu continues à pleurnicher avec le nom de Jésus. Maintenant, ils se rendent compte que non, on prie, mais on n'a pas la réponse. Mais parce que vous êtes à l'opposé. Donc ça, c'est la première personne. Et ils vont encore comprendre. Ils vont encore comprendre parce que la trompette est en train d'être sonnée. Voilà ce que nous disons. Voilà. D'accord. Donc ça, c'était un peu la réaction par rapport à Ngefa. Nous allons vite aller du côté de Mwanda et voir ce qu'a été l'intervention de Mama Bishop encore, qui nous parle quelque part, voilà, à Mwanda. Nous allons voir ça. Regardons un peu le Congolais, tozali na Mwanda. Na Mwanda, awa, esika bazosala bambisi. Toyebisaki bino tokokoma sur place, tokoyebisa bino. Tobomoni ke tozali tala richesse ya mboka na biso Congo. Bozomona nazatala makasi ya kotomba na mbisi yango te. Bozomona oyo eza mbisi ya Congo, République démocratique du Congo. Mais kaka ndenge boyebi danger eza kaka moko. Tala mbisi. Bozomona mbisi, bozomona kuna na suka kuna esika bazosala makaya. Mabe eza kaka moko. Tala mbisi ya Congo, RDC, Mwanda, oyo mbisi. Ministre la pêche, ozomona mbisi, me mabe eza kaka moko. Tala, omoni, oyo papa responsable ya dépôt. Yende mutu azotala makambo nyonso oyo awa. Mabe eza kaka moko. Nyonso bozomona chinois. Bateau de pêche à congolais exacté. Mbisi oyo touti kosomba et pas chinois. Jour nini fachi tokokoma ba millionnaire biso bakolo Congo. Mbongo nyonso na poche ya chinois. Otamboli na gauche chinois pêche na tokosola chinois accès na mai exacté parce que chinois nde il faut asomba. Nani mutu azosigné ba contrat na ba chinois ya ndenge wana? Tozostuna mboko ezalaka ya biso to ezalaka ya biso te. Mboko ezalaka ya ba chinois to ya biso. Atande ba accord yango bozokende ko signer. Botalaka pe ba accord yango bozo négocier yango ndenge nini. Comment se fait-il que peuple ko continue ko lia
Thomson na kimbisi ebele boye na mai. Mais moyen to accéder na lac ezate. Moyen to bimisa mbiso biso to kolia na droit na biso nzamba pambola ki biso ezate nyonso chinois. Chinois boye biso kasi Congo central le pe ateki pesa ndambu déjà na ba chinois. Ou bien to komi déjà M26 na Mwanda. Po awa likambo za mususu. Jeunesse nyonso bozomo nawa. Chômage na chômage ba travailler na ba chinois. Boye bisabiso tozo mema mboko Congo wapi. Na yesi koko kolobela ba leader ne Congo. Bino ba leader ne Congo bino. Est-ce que vraiment solo bozana bolingwa mboko yo? Excellence monsieur le gouverneur. Tala makamboyo. 3, 4, 5 bateaux de pêche ya province ou bien ya gouvernement. Et koki ko sala musalo yo pe bo créer emploi na peuple congolais. Mais oh ekomi kaka nyonso na Mwanda awa pona mbisi chinois. Ekomi ba dépôt ba chinois. To komi na Chine to Mwanda komi ndambu ya ngwazu to nini. Bino moko makambo botala. Voilà. Bomoni ke tozali tala richesse ya mboka na biso Congo. Bozomona nazatala makasi ya kotomba na mbisi yango te. Bozomona oyo eza mbisi ya Congo, République démocratique du Congo. Mais kaka ndenge boyebi danger eza kaka moko. Tala mbisi. Bozomona mbisi. Bozomona kuna na suka kuna esika bazosala makaya. Mabe eza kaka moko. Tala mbisi ya Congo, RDC. Mwani. Voilà, donc un peu sur image. Là, nous sommes en train d'écouter Mama Bishop qui est en train de parler du côté des Mwanda. Voilà. Ce qui est vrai, c'est que notre chère maman Bishop, elle est là en train de dire des vérités. Ça, c'est une vérité. Vous savez, moi, j'ai l'habitude de dire toujours par rapport aux Chinois. Les Chinois, ils sont aujourd'hui adoptés par tous les Africains. Mais si ça ne dépendait que de moi, les Chinois n'ont pas la place en Afrique. Ou si c'est un peu dur pour vous, les Chinois, si vous voulez que nous puissions être un peu relatifs, voilà ce que nous allons dire. Que les Chinois ne peuvent pas jouir de toute la liberté en Afrique, au risque de faire tout et de n'importe quoi, au risque de nous appauvrir encore davantage. Parce que si ça dépendait que de moi, nous ne pouvons pas signer les contrats avec des Chinois et sans qu'il y ait la réciprocité. Voilà. Parce que lorsque les Chinois signent des contrats chez vous, c'est comme si la partie occupée par des Chinois leur appartenait directement. C'est-à-dire, vous signez des contrats avec des Chinois, vous leur confiez un site, soit pour travailler, c'est comme si ils avaient déjà acheté l'endroit. C'est comme s'ils avaient déjà acheté cet endroit. Et ils font c'est-à-dire qu'ils se donnent le luxe de faire de tout sauf rien. La maltraitance des jeunes Congolais, n'en parlons même pas. Il y en a même d'autres Chinois qui ont des cachots. Du côté de Katanga, là-bas, il y en a des Chinois qui ont des cachots, ils enferment nos frères. Donc, ces gens-là bénéficient d'une liberté qui ne dit pas son nom. Signez le contrat avec les Chinois parce que vous avez confiance aux Chinois, oui. Mais exigez la réciprocité de ce que les Chinois font chez nous. Parce qu'on nous parle toujours de gagnant-gagnant. Oh non, avec les Chinois, c'est 50-50. Mais les gens ne maîtrisent pas la politique chinoise. La Chine est descendue en Afrique pour expolluer encore l'Afrique à nouveau. La raison pour laquelle
nos États deviennent de plus en plus des États plus endettés. Endettés. Pourquoi? Parce que la Chine a une politique de donner de l'argent à nos États. Et ils savent que vous ne serez plus à mesure de rembourser. La Chine gagne des marchés en Afrique. Et la même Chine, il vous finance encore. Il vous donne de l'argent. Et après, vous n'êtes plus à mesure de rembourser. Ça dit qu'il crée un peu de stratégie pour que les pays africains deviennent redevables. Et aujourd'hui, peut-être d'autres pays ne le disent pas. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a pas mal de pays en Afrique qui en ont marre aujourd'hui des Chinois. Il y en a des gouvernements qui ne respirent plus, tellement ils sont redevables, tellement ils doivent à la Chine. C'est-à-dire que la Chine, il arrive chez vous, il tourne la carte contre vous. Il n'y a plus de gagnant-gagnant, mais c'est vous maintenant qui devez à la Chine. Et la Chine, il vient avec des contrats à très très long terme dans le but d'embrigader toute une nation. Et pire encore, nous sommes dans des nations où la faiblesse des hommes en politique est de taille. Donc, ils se donnent le luxe de faire tout sauf rien. Voilà maintenant les Chinois qui sont là en train d'exploiter les poissons à Mwanda. Des bateaux chinois. Mais posez-vous une seule fois la question. Est-ce que les Chinois peuvent permettre, les Chinois peuvent-ils permettre que les Congolais aussi posent leurs bateaux là-bas pour récupérer des poissons et aller le vendre ailleurs ou le vendre aux Chinois? Est-ce que le gouvernement chinois peut-il accepter que les Congolais ou le gouvernement congolais envoie aussi ces bateaux là-bas pour pêcher les poissons et les vendre aux Chinois? Bien aimés, ils ne pourront jamais l'accepter. Jamais du tout. Donc, c'est toujours la politique du dominant et du dominé. Donc, il n'y a pas les 50-50. Parce qu'avec les Chinois, il faudrait appliquer la réciprocité. Si vous n'appliquez pas la réciprocité, vous êtes un perdant. Regardez, ils ravissent à tous les secteurs possibles. Mais alors que les Congolais devraient en principe avoir leur bateau, leur propre bateau de pêche pour donner les poissons aux Congolais. Mais les Chinois, ils vont prendre les poissons. Et dans la plupart des cas, ce genre de poissons, ils ne le vendent pas au Congo. Allez-y dans vos marchés, vous ne verrez pas ce genre de poissons. Ils vont importer, ils vont, c'est-à-dire exporter cela. Aller le vendre dans d'autres nations au monde. Ils vont aller avec ça trop loin. Et tout ce qu'ils vont vous laisser ici, c'est les malangouas. Et maintenant, ils vont vous vendre les malangouas. Les poissons qu'on fabrique. Moi, j'ai dit, hein, le poisson qu'on fabrique même derrière les maisons. Voilà ce que les Chinois ils vous donnent. Donc, vous allez manger les malangouas. Voilà, c'est les poissons que vous aimez. C'est les malangouas que vous allez manger. Mais ce genre de poissons-là que vous voyez, vous n'avez pas droit. Ça, c'est les Chinois qui exploitent ça au Congo. Pendant ce temps, les Congolais, c'est les chinchards. C'est les poissons qu'on appelle communément les Thomson. Donc, vous allez manger les piodis, que vous appelez les Thomson. Parce que Thomson, c'est le nom d'une personne. Mais voilà, donc on l'a attribué comme ça à ces poissons-là. Donc, ça, c'est pour la meilleure compréhension de tout. Donc, vous allez manger les piodis, qu'on appelle communément les Thomson. Voilà. Vous allez manger ça. Et les malangouas. Mais la qualité là, vous êtes privé de ça. Si vous voulez comprendre la politique chinoise, cherchez à appliquer la réciprocité. Si réellement la Chine est en Afrique pour développer l'Afrique. Bien aimé, je vous dis à l'heure actuelle, il y en a des gouvernements qui en ont déjà marre de la Chine. Parce que la Chine va vous endetter. La Chine va vous endetter à un niveau où vous n'avez pas l'idée. Donc la Chine a une politique de la domination en Afrique pour dominer encore l'Afrique. Est-ce que le gouvernement chinois peut-il permettre aux Congolais
de poser leur bateau là-bas et récupérer les poissons. Jamais. Mais pourquoi les Chinois le feraient chez nous? Les Chinois s'opposent aux Occidentaux que non, les Occidentaux, ils ne sont pas bons, ils ne veulent pas de vous, nous, nous sommes là. Mais dites aux Chinois, nous allons aussi faire la réciprocité. Vous mettez vos bateaux chez nous pour prendre les poissons, nous allons aussi mettre nos bateaux chez vous pour récupérer des poissons. Comme ça, c'est gagnant-gagnant. Et à savoir aussi, le Congo aussi n'a pas de bateaux de pêche. Donc, même ici, on dit. Mais voilà un peu la parité, une politique paritaire. Voilà un peu la façon dont on peut faire des choses avec la Chine. Regardez comment est-ce que les Chinois ils payent les Congolais. Regardez comment est-ce que les Chinois maltraitent les Congolais. Les Congolais sont payés comment chez les Chinois? Je vous ai dit que nous allons parler, il y a des émissions que nous allons parler. Nous allons parler de tous ces Indo-Pakistanais là, tous ces expatriés là qui vivent en RDC. Et nous allons parler des Indo-Pakistanais, nous allons parler des Libanais, nous allons parler des Chinois. Mais regardez un peu la façon dont ces gens-là maltraitent les Congolais. Comment voulez-vous que la Chine vienne en Afrique pour développer l'Afrique? Regardez seulement les traitements que ces gens-là réservent à nos frères. Deuxième des choses, ils sont des intouchables. Ils sont des intouchables. Ils sont des intouchables. Quelque part aussi, ce n'est pas de leur faute. C'est de la naïveté de nos autorités africaines. Ce n'est pas aussi de leur faute. Mais la naïveté de nos autorités, ils ont sacrifié la population. Regardez au Congo, un Chinois peut tabasser un Congolais et vous appelez la police arrête, il arrête aussi les Congolais. Même si les Chinois étaient fautifs. Donc c'est lui qui appelle la police et vous avez appelé la police. Mais quand la police arrive, il a le Congolais qui a raison. Et on vous bastonne encore bien. Mais comment voulez-vous que cet État soit respecté? Et ça fait pitié. Donc ce que notre maman est en train de dire n'est pas faux. La Chine a posé ses bateaux. Pourquoi? Parce qu'il y a une faiblesse du côté des autorités congolaises. Il n'y a pas de bateau pour les Congolais. Il n'y a pas de bateau. Alors que quelque part, le président avait eu la clé. Lorsqu'il est parti à Maluku, Abinazu, Siko, secret, n'a comprendre. Donc, tous les chassés là. Mais où en sommes-nous avec tout ça? C'est les Chinois maintenant qui ont compris que non, c'est en RDC où on trouve les poissons. Le meilleur poisson au monde. C'est en RDC, ils viennent chercher les poissons tranquillement. Ils ne sont pas inquiétés. Il n'y a que des bateaux chinois. Il n'y a même pas la concurrence. Il n'y a même pas les bateaux du Congo. Il n'y en a pas. Donc vous allez comprendre que lorsque nous parlons de la néocolonisation, il ne s'agit plus de l'Occident. Lorsque nous combattons l'impérialisme, à ce moment ici, nous parlons du néocolonialisme, ce n'est plus l'Occident. Le néocolonialisme, ce n'est pas l'Occident. Mais le néocolonialisme, ce sont des Africains eux-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, nous avons compris que les ennemis des Africains, premièrement, ce sont les Africains. C'est leurs propres dirigeants. Comment un homme est nommé quelque part? Il a un poste, sachant qu'il est incapable, incompétent, mais il n'arrive pas à déposer. Il n'arrive pas à passer à laisser la place à une autre personne. Un homme, c'est-à-dire qu'un homme teinté de l'incompétence, pétri, si vous voulez, dans l'incompétence, mais il ne veut pas abandonner le pouvoir. Il ne veut pas abandonner le poste. Il ne veut pas. Voilà ce qui se passe en Afrique. Voilà ce qui se passe en Afrique, chers bien-aimés. C'est ce qui se passe en Afrique. Vous verrez qu'il y a des politiciens qui n'arrivent même pas à subvenir aux besoins de la population, même ceux qui dirigent le secteur. Teintés de l'incompétence, pétris même dans l'incompétence,
Mais il ne veut pas abandonner, il ne veut pas céder, il ne veut pas laisser. Mais messieurs, madame, vous n'arrivez pas à faire mieux. Démissionner. Voilà, c'est-à-dire qu'il ne veut pas, il reste là. Et par-dessus toute chose, c'est le détournement à outrance. Des vols de deniers pas possibles. Non seulement ils sont incompétents, non seulement ils sont pétris dans l'incompétence, mais par-dessus tout, c'est le vol. Mais comment quelqu'un qui n'arrive pas à diriger, qui n'arrive pas à donner le meilleur de lui-même, et il vole encore. Mais ça, c'est la sorcellerie. C'est-à-dire que c'est une forme de sorcellerie qui ne dit pas ça, non. Il y a un moment donné, on se pose la question, mais ça, c'est quelle couleur de la sorcellerie? Quelqu'un qui est incompétent, teinté de l'incompétence, je dis bien pétri même dans l'incompétence. Il est pétri dans l'incompétence, teinté de l'incompétence. C'est-à-dire qu'il respire même de l'incompétence. Mais il ne veut pas abandonner. Il ne veut pas laisser, il ne veut pas démissionner, il ne veut pas céder le poste. Mais messieurs, madame, laissez la nation tranquille, laissez le pays tranquille. Allez-vous-en, vous avez déjà volé, vous avez tout, partez, laissez la nation à d'autres personnes qui seront capables de le diriger. Vous êtes un gouverneur, mais regardez la ville. Regardez votre ville où vous avez été, je ne sais pas moi, désigné gouverneur. Regardez la ville. À quel état se trouve votre ville? Honte à vous, honte à vous. Je suis gouverneur du gouverneur de la ville. Mais regardez la ville. Même la poubelle de l'Europe est plus propre que la ville que toi tu diriges. Même la poubelle de la France est plus propre que ta ville à toi. Tu te dis gouverneur. Mais regarde ta ville. Donc même, je dis bien, même la poubelle de la France, même la poubelle de la France est plus propre que ta ville à toi, la ville que toi tu diriges. La ville que toi tu as été nommé, je ne sais pas moi, gouverneur. La poubelle de la France est plus propre que ça, que ta ville à toi. Et tu n'as pas honte. Tu ne veux pas démissionner. Et par-dessus tout, tu voles. Donc toi, tu es là que pour voler. Mais démissionner, laissez le Congo tranquille. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Cette nation, l'Afrique vous a tout donné. Le pays vous a tout donné. Au retour, qu'est-ce que vous avez donné à la nation? Qu'est-ce que vous avez donné à l'Afrique? Donc le néocolonialisme, aujourd'hui, ce sont nos frères africains. Ce ne sont plus les Occidentaux, mais ce sont les Africains. Si vous voulez voir les ennemis de l'homme africain aujourd'hui, ce sont ses frères. Le même personne que vous avez voté, c'est lui qui devient votre ennemi. Lorsqu'il a besoin de briguer un poste, il vient vous chercher. Non, j'ai besoin de vos voix. Votez-moi. Nanani, nanana, quand je serai ici, je ferai ceci. Mais lorsqu'il n'arrive pas à faire mieux, et vous lui demandez de dégager, voilà, il tourne les armes contre vous, ou vous devenez les ennemis. Donc la population devient l'ennemi de l'homme politique incompétent, de l'homme politique teinté de l'incompétence, de l'homme politique pétri dans l'incompétence. Voilà. Lorsque vous n'arrivez pas à faire mieux, tout le monde devient votre ennemi. Non, le problème, c'est que votre ennemi, c'est votre incompétence. Votre ennemi, c'est votre échec. Votre ennemi, c'est votre bilan. Vous êtes incapable de faire quoi que ce soit, de donner la réponse. Vous êtes incapable de développer votre secteur. Donc, votre ennemi, ce n'est pas la population. Votre ennemi, ce ne sont pas vos collaborateurs, mais votre ennemi, c'est vous-même. Et voilà. Quand vous détournez, vous volez l'argent de l'État pour ne pas payer les fonctionnaires, quand vous volez l'argent pour ne pas payer les enseignants, vous cherchez à corrompre certaines têtes, ça, ce n'est pas les Occidentaux qui vous ont demandé de faire ça.
Mais voilà la néocolonisation. Des enseignants qui souffrent, des pères de famille qui souffrent, des pères de famille qui souffrent. Pourquoi? Parce qu'un seul individu a récupéré tout l'argent dans la caisse de l'État. Il a tout récupéré. Un seul individu, il a récupéré l'argent de milliers de personnes. Et je ne sais pas ça, si c'est Macron qui vous a dit de le faire, ou bien c'est la Grande-Bretagne, ou c'est la Belgique. Non. Quand ça ne va pas, on nous dit, voilà, c'est la communauté internationale est contre nous, voilà, la France, ça nous menace, ils sont contre nous, ils ne veulent pas nanani, nanana. Mais lorsque vous ne payez pas les fonctionnaires, et lorsqu'on vole l'argent au jour le jour, et que les enseignants ne sont pas payés, les fonctionnaires n'en parlons pas, le médecin n'en parlons pas, lorsqu'il n'y a pas de route, lorsque les élèves ne sont pas, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas droit à la scolarité comme il se doit, ils n'étudient pas dans des normes. Est-ce que ça, ce sont les Occidentaux qui vous ont dit d'appliquer cela? Est-ce que ce sont les Occidentaux? Est-ce que ce sont les Français qui vous ont dit de ne pas développer le secteur où vous gérez? Ce sont eux qui vous ont dit, le jour où vous serez nommé, ne développez pas le secteur là. Est-ce que ce sont eux? Est-ce que ce sont les Occidentaux qui ont empêché les ressortissants de Kasaï, qui ont volé l'argent dans la République, qui ont volé l'argent de l'État, d'aller même investir là-bas au Kasaï pour que nos frères du Kasaï aient au moins des infrastructures, en fait que nos frères du Kasaï aient au moins des hôpitaux dignes de son nom? Qu'ils aient au moins des entreprises permettant d'engager leurs enfants, leurs fils. Est-ce que ce sont les Occidentaux qui vous empêchent d'aller le faire? Est-ce que ce sont les Occidentaux qui vous empêchent à faire un grand salon national, acheter des engins pour que l'eau soit canalisée lorsqu'il y a la pluie? Mais moi, à un moment, on ne comprend plus rien. On ne comprend plus rien. Mais tout ce que nous vous demandons humblement, aux dirigeants africains, aux dirigeants congolais, s'il vous plaît. Donc, on n'est même pas, c'est-à-dire, on ne peut même pas vous supplier. Mais par respect, nous vous parlons ainsi. Laissez cette nation tranquille. Laissez la nation de Lumumba, laissez la nation de Kimbangu tranquille. Avant que le pire ne vous arrive, nous vous le prédisons. Nous vous le prédisons. Le peuple gagne toujours. Peu n'importe les mystiques mis en place pour les embrigader. Peu n'importe des formules satanico-diaboliques mises en place pour les aliéner. Mais un seul jour a suffi. Un seul jour a suffi pour que toute la scène change. Comme les Quinois le disent, qui c'est pour l'AKP? Vous pouvez lier un peuple. Vous pouvez envoûter tout un peuple. Mais un seul jour suffit. Où toutes ces formules-là ne marcheront point. Et ce peuple va se réveiller. Mais attention à la rage d'un peuple longtemps opprimé et qui se réveille d'un sursaut. C'est ce jour-là que le monde retiendra. C'est le jour-là que le monde écrira une histoire qui va rester sur les annales. Donc, il est temps que vous puissiez choisir la bonne part. Laissez la nation tranquille. Allez-vous-en. Partez. Allez-y vivre, je ne sais pas moi où. Vous avez déjà volé. Mais le problème, c'est que vous êtes incapable de développer une nation. Vous êtes incapable de développer votre secteur. Vous avez fait preuve de l'incompétence dans tout ce que le peuple vous a confié dans votre secteur, dans votre domaine, dans votre poste. Vous avez fait preuve de l'incapacité. Donc, il est évident
que vous puissiez aller, impérativement aller sans condition. Sans condition. Libérer la nation, laisser les pays, démissionner, et c'est sans condition, messieurs, madame, c'est sans condition. C'est sans condition. Voilà. Donc, nous allons petit à petit vers la fin. On nous signale ici, comme je disais tantôt, il y en a déjà des combats qui font rage à l'heure où nous sommes en train de parler du côté de l'Est. Mais pensez-vous tout droit, du côté de nos frères, nous sommes de cœur avec vous. Lorsque ça saigne, au-dedans de nous, ça saigne aussi. À nos frères qui sont du côté de l'Est, nous vous disons une seule chose. Dès lors que la cause elle est juste, la victoire elle est certaine. Voilà, un seul jour a suffi et toute la scène va changer. Voilà. Donc nous allons lire une déclaration, comment dirais-je, voilà, en ce qui concerne l'Est de la République démocratique du Congo, RDC, Kalembe, et repli du M23 au lendemain de l'intervention de l'armée, la situation toujours imprévisible. Donc à l'heure où nous sommes en train de parler, voilà, donc il y a des affrontements du côté de Kalembe. Donc la situation est imprévisible. On ne sait pas, comment dirais-je, on ne sait pas bien définir ce qui se passe au juste du côté de l'Est. Tellement il y a combat, tellement il y a affrontement. Donc il y a un mouvement. Mais nous allons lire un peu pour plus comprendre ce qui se passe. Voilà. Nous sommes mardi 22 octobre 2024 à 9h03. C'est mardi, la situation est toujours volatile dans la localité de Kalembe au lendemain de l'intervention des forces armées de la République démocratique du Congo en appui aux miliciens d'autodéfense qui ont contré le rebelle Adi M23 à se replier. Kalembe était passé sous occupation du M23 dimanche après de violents combats avec la coalition des miliciens. Donc on nous signale ici que c'est dimanche qui vient de passer. Cette localité de Kalembe était tombée entre les mains de M23. Voilà ce qu'on nous précise. C'est-à-dire que le dimanche, le M23 avait réussi à récupérer cette partie. Donc nous continuons. Voilà. Des sources locales confirment. Voilà. Actualité CD. La reprise de Kalembe, mais également de Ioula par la coalition gouvernementale. Depuis hier, il y a eu un changement. Les éléments des FARDC ont attaqué et ils ont récupéré Kalembe et Ioula. Le M23 n'est pas loin. Les rebelles sont juste à quelques kilomètres de Kalembe. On ne sait pas la suite pour le moment. C'est calme. Mais comme les autres M23 ne sont pas loin, on ne sait pas la suite, a dit Actualité CD. Le Mwami Kababi Alimasi, chef de groupement Kisimba dans le territoire de Walikali. Voilà, donc on nous signale ici que la cité de Kalembe qui était récupérée, qui était prise le dimanche, cette localité qui était prise le dimanche par le M23 a été récupérée par nos frères, par les FARDC ainsi que les Wazalendo. Vous comprenez? Vous savez déjà que nos frères, ce mouvement de l'autodéfense, les Wazalendo, qui risqueraient aussi peut-être un jour, s'ils ne sont pas bien récompensés, ils causeront aussi un problème à la République démocratique du Congo. Et ça, c'est une parenthèse. Concernant la mentalité de l'usurpation de l'homme politique congolais, je doute fort que nos frères à Wazalendo soient demain ou après-demain récompensés d'une bonne manière que cela pourrait être. J'en doute fort. Parce que dans la plupart des cas, aujourd'hui, ils sont en train de servir la nation. Les forces loyalistes, ils sont en train de résister. Grâce à eux,
selon ce que nous venons de lire, que la localité de Kalembe a été récupérée. Mais demain ou après-demain, lorsque tout va revenir normal, ils auront besoin d'une récompense. Donc l'État, le gouvernement doit les récompenser et ce ne serait pas des miettes, car ils ont décidé de donner de leur vie. Mais j'en doute fort, avec le comportement de certains voleurs de la République, j'en doute fort que nos amis ici se retrouvent un jour. Dans la plupart des cas, vous allez entendre que non, ils ont été un peu dupés. Et nous ne serons jamais étonnés. Mais comprenez que si vous n'arrivez pas, si ça arrivait un jour, que nous tournons la page à ces conflits et que nos frères ici ne se retrouvent pas, ils vont tourner la casquette contre la République. Parce qu'ils connaissent déjà comment ça se passe. Nous aurons maintenant affaire non à la M23, mais au Wazalendo. C'est-à-dire qu'ils vont constituer aussi encore un autre groupe rebelle pour revendiquer. Donc là déjà, nous demandons humblement aux autorités congolaises d'avoir cette bonne volonté parce que vous avez accepté que nos frères-là puissent s'engager sur le front pour contrer l'adversaire. Donc, ne créons pas en eux encore l'esprit de la rébellion à cause des intérêts. C'était juste une parenthèse. Donc, vous comprendrez ici que cette cité a été récupérée aux alentours de Walikale. Donc, le combat s'acharne, le combat est là autour. C'est-à-dire la façon dont on décrit les choses ici. Attendez, nous allons encore lire. Une autre source rapporte des tirs qui ont retenti dans la matinée à Kalembe, signe une situation imprévisible car les rebelles du M23 sont aux environs. Excusez. Les renforts de l'armée venus de Pinga, Walikale, restent en alerte à Kalembe. Ce sont les miliciens de NDSR, de Guillaume Chimirayi, qui sont visibles selon nos sources. La localité de Kalembe est située à cheval entre les territoires de Massissi, Rutshuru et Walikale. Elle est stratégique car elle constitue la porte vers Walikale qui, à son tour, ouvre la voie sur les provinces du Maniema et de la Chopo. La région est riche en ressources minières, entre autres l'or, la cassitérite, des coltans. Voilà. Donc, voilà ce qui se passe à ce net moment à l'Est. Vous venez de suivre à vous tous. Ça veut dire qu'il y en a d'autres qui ont fait l'apologie en disant que non, la M23 a récupéré encore Kalembe, nanani, nanana. Mais voilà encore l'info qui est venue, comme quoi le FARDC a récupéré Kalembe. Et mais du moins, la situation demeure incertaine. La situation demeure incertaine. Pourquoi? Parce que le M23, ils sont aux alentours. Les éléments de M23, ils sont aux alentours. Donc, vous comprendrez déjà, stratégiquement, ils sont en train d'encercler la zone. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, stratégiquement, le M23 est en train d'encercler la zone afin de lancer l'assaut. Vous comprenez? Parce que le dimanche, ils avaient pris Kalembe. Mais là, on nous signale que la FARDC s'est récupérée. Mais dis-moi, on nous signale qu'aux alentours de Walikale, les M23, ils sont là en embuscade. Donc, c'est-à-dire que du jour au lendemain, on peut assister à d'autres choses. Nous pouvons assister à autre chose. Parce qu'ils sont en train d'encercler la zone. Ils sont en train d'encercler la zone. Et vous voyez déjà que non, on vous parle de la situation géographique. Ils sont là déjà à la porte de Walikale. Espérons que la force armée congolaise sera à la hauteur, accompagnée
des Ouazalendo, nous osons croire qu'ils seront à la hauteur. Parce que selon ce que nous sommes en train de lire là, vous comprendrez que les M23 est en train d'encercler la zone. Et l'un de ces 4 matins, ils vont lancer l'assaut. Et on va assister à autre chose. Et déjà, vous allez vous rendre compte que du côté de Nord Kivu, il y a plus de 7 localités. Déjà plus de 6 localités entre le main de M23. Là, ils sont en train de cibler maintenant Walikale. C'est un parti qui va leur ouvrir la porte à d'autres provinces maintenant. Et on vous signale ici que cette partie est riche en minéraux, en matières premières. Vous avez l'or, vous avez les castérites, vous avez les coltons. Mais voilà ce que nous disons. Il ne faudrait pas seulement que nos forces armées congolaises se limitent au niveau de Kalembe. Mais non. Non, ce n'est pas seulement Kalembe. Mais nous avons des villes que nous avons perdues depuis longtemps. Nous avons, comment dirais-je, Uchuru. Nous avons Bunagana. Il y a Uchuru, il y a Bunagana, il y a Kanyabayonga. Il y a pas mal de localités qui sont tombées fort longtemps. Donc il ne faudrait pas seulement que le FARDC récupère Kalembe et que les Congolais puissent oublier Kanyabayonga et que les Congolais puissent oublier Uchuru et que les Congolais puissent oublier Bunagana. Bunagana semble être déjà dans les oubliettes. Là, on nous parle de la reprise de Kalembe. C'est une bonne chose. Mais nous ne voulons pas seulement que Kalembe soit récupéré. Non. Il y a aussi Bunagana à récupérer. Il y a Bunagana à récupérer. Il y a Bunagana à récupérer, chers frères. Il y a Bunagana. Parce que ce qui se passe de ce côté, on ne comprend rien du tout. Donc c'est comme s'il y avait une trêve humanitaire maintenant. On vous dit avancez et puis stopper là. Mais cette partie-là, ce qui se passe maintenant là-bas, n'est pas sous contrôle du gouvernement. Et de l'autre côté, là-bas, les rebelles de M23 avancent, sont en train d'encercler cette partie-là pour lancer l'assaut. Et à Kinshasa, ça danse, ça boit, ça danse, ça mange, ça boit, ça se distrait. Et du côté de la politique, ça parle de la Constitution. Du côté de la politique, ça parle de la Constitution. Et du côté de la population, c'est la distraction totale. Donc, c'est comme si ce qui se passe là-bas à l'Est ne regarde pas. Donc, c'est comme si c'était un autre pays. Déjà. C'est-à-dire, dans la conscience de l'homme congolais, aussi longtemps, sa province n'est pas touchée. Aussi longtemps, Kinshasa n'est pas touché. Ce qui se passe à l'Est ne lui regarde pas. Pour lui, c'est la musique. C'est danser, c'est boire. Et surtout lorsqu'un Congolais réussit à quitter le Congo, aller dans un autre pays. Donc c'est comme si même son âme a cessé d'être congolais. Donc ça veut dire que c'est comme si son sang n'était plus congolais. Donc il est congolais que parce que peut-être il a un papier où c'est écrit congolais. Mais son âme est déconnectée de sa nation. Son cordon ombilical qui lui relie spirituellement à sa nation est coupé depuis. Donc il n'est congolais que parce qu'il y a un document qui atteste. Mais en réalité, il ne l'est plus. D'ailleurs, il ne l'est même pas. La raison pour laquelle ils sont insensibles. Mais c'est l'histoire de toute une nation qui est en train d'être changée. Ce qui se passe à l'Est pouvait aussi se passer chez toi. Donc le peuple doit avoir une prise de position. Le peuple doit être aux actes.
le peuple qui a le plein pouvoir, il doit décider de libérer cette nation parce qu'on ne comprend rien du côté des hommes politiques. Et de l'autre côté, il y a M. Lorenzo en Angola qui poursuit avec la pour parler et qui condamne en même temps les M23. Donc on ne comprend plus rien. Le problème du Congo, c'est quoi? Parce qu'il y a les Rwandais qui déclarent, qui dit aux Congolais, non, vous devriez mettre dehors des FDLR. Les Congolais doivent chasser des FDLR. Les ennemis du Rwanda qui sont au Congo. De l'autre, à un moment donné, le Rwanda nie son implication dans le massacre au Congo. À un moment donné, Kagame dit que le conflit des Congolais, c'est entre eux. À un moment donné, le même Kagame nous dit que non, il doit récupérer à tout prix les parties de l'Est qui est annexé au Congo, des terres qui sont annexées au Congo, ils doivent les récupérer. À un moment, ils disent que non, nous n'avons rien contre les Congos, les Congolais se battent entre eux. À un moment donné, il y a des rapports des Nations Unies qui attestent qu'il y a la présence militaire. Il y a des militaires rwandais au Congo. Donc, on ne comprend plus rien du tout. On ne comprend rien. Où est donc la vérité? Donc, nous assistons à une sorte d'enjeu politique pour que les peuples ne comprennent rien du tout. Parce qu'on ne comprend réellement rien. On ne comprend quasiment rien. Comment un pays en conflit, attesté par la communauté internationale, mais nous ne coupons pas la diplomatie. Un pays agressé, reconnu mondialement, mais nous n'arrivons pas à décréter ou bien déclarer une guerre contre ce pays agresseur. Nous n'arrivons pas à déclarer une guerre contre le pays agresseur. Mais à quoi nous assistons? Voilà maintenant des gens comme des Charles et Onana vont peut-être mourir comme étant des boucs émissaires. Ils vont mourir comme étant, c'est-à-dire sacrifiés. Lui qui n'est pas congolais, mais il est en train de dire des choses que les politiciens congolais eux-mêmes n'osent pas dire. Donc après un moment, on ne comprend plus. De l'autre côté, il y a des pourparlers. De l'autre côté, les M23 qui a. Mais le Congo a des. C'est-à-dire que nous avons maintenant, nous sommes en conflit contre qui? Qui est donc l'ennemi de la RDC? Parce qu'à un moment donné, le Rwanda nie son implication. À un moment donné, le Rwanda dit voilà, il y a des terres au Congo, nous allons récupérer cela. Donc à un moment donné, nous ne comprenons rien du tout dans tout ça. Quel est le vrai problème? La raison pour laquelle nous disons à la population que vous devriez vous prendre en charge. Nous devrions nous prendre en charge. Parce que là, nous commençons à comprendre que nous assistons à une forme de scénario politique. Donc, les hommes politiques, ils sont en train de nous emballer petit à petit. Donc, nous ne devions pas entrer dans leur jeu. La raison pour laquelle je dis à mes frères, sortez de la distraction. Prenons conscience. La solution, c'est vous, c'est le peuple. Voilà. Nous, on ne doit pas les regarder comme ça, en train de jouer avec la nation. Non. Mais le peuple doit manifester son ras-le-bol. Le peuple doit réagir pour dire non à l'envahisseur. Si c'est les Rwandais qui nous agressent. Mais pourquoi les autorités congolaises ne s'allient pas avec le peuple? Pourquoi ne pas vous aligner avec le peuple pour finir cela? Pourquoi vous ne mettez pas le peuple dehors? Parce que moi, je me souviens. Le jour où le Congo avait réellement un problème avec le Rwanda, Mouzé Kabila a donné l'ordre à la population de se prendre en charge. C'était ça le vrai. C'est-à-dire que c'est le jour là où nous avons compris que nous avons quelque chose avec le Rwanda. C'est le jour où l'homme congolais a compris qu'entre le Congo et le Rwanda, il y a réellement le conflit. Parce que le président Mouzé Laurent Désiré Kabila a préparé la population. Il dit partout où tu es, prépare-toi. Prépare-toi. Parce que les ennemis sont là. Prépare. C'est-à-dire qu'il a pointé du doigt et il a donné un mot d'ordre. La population s'est préparée.
Mais pourquoi ne le faites-vous pas maintenant? Pourquoi ne le faites-vous pas? Pourquoi ne le faites-vous pas? Pourquoi ne le faites-vous pas? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le vrai problème? Donc, moi, j'ai un appel à la conscience de la population de faire très attention, de ne pas trop entrer dans le fanatisme. Vous risquerez de vous dissoudre systématiquement. Parce qu'à un moment donné, vous devriez comprendre qu'il y a une sorte d'enjeu politique auquel nous assistons. C'est là où le peuple est aveuglé. Et vous allez dormir comme ça, fait dodo. Et nous allons demain après-demain nous retrouver, comment dirais-je, on vous dirait que non, le Congo est balkanisé. Parce que jusque-là, c'est l'unique pays qui complique encore l'existence des impérialistes. Parce que tout ce qu'ils veulent du Congo, c'est la balkanisation. C'est la balkanisation. Au-delà de tout ce que nous pouvons dire, c'est la balkanisation. Mais c'est à nous d'empêcher cela. Voilà. Et à un moment, si vous me regardez bien, vous allez comprendre qu'il y a une complicité des autorités politiques. Il y a une complicité des traîtres. Ils sont là. Ce sont nos propres frères. Les gens que nous appelons des frères. Les traîtres, ils sont là. C'est pourquoi nous avons dit ici que la néocolonisation aujourd'hui, ne cherchez pas à voir les Occidentaux. Ce sont nos frères. Ils savent ce qui se passe. Dans leur propre bouche, ils indexent, ils disent, ils déclarent que voilà, telle personne nous agresse. Mais lorsqu'il s'agit maintenant de prendre les dispositions, on vous dit non, ne vous battez pas. Quoi? Est-ce qu'on peut dire une chose et son contraire? On peut accuser quelqu'un gratuitement. Soit ce sont des accusations gratuites, soit c'est un jeu. Comment peut-on dire que non, voilà, telle personne me menace? Et lorsqu'on veut se défendre, parce que l'autodéfense, la légitime défense est légitime aussi, si vous voulez. Voilà, c'est comme ça que j'ai dit. Donc la légitime défense est légitime. Voilà, donc nous le disons ainsi. Même la légitime défense est légitime. Mais quelle est cette nation qu'on a privé du droit de la légitime défense, alors qu'Israël, il en a les droits, l'Ukraine, il en a les droits, d'autres nations ont les droits, il n'y a que la RDC qui n'a pas les droits. Mais attends, à quoi assistons-nous? À quoi assistons-nous? Même les politiciens congolais, si réellement vous êtes des fils du pays et que vous aimez votre nation, mais cette question, vous devriez vous poser, c'est-à-dire que c'est depuis fort longtemps. Vous vous poserez cette question depuis fort longtemps. Et la réponse sera déjà sous vos yeux. Donc vous allez vous rallier du côté du peuple pour faire un front commun et brouter dehors l'ennemi. Voilà. Donc c'est ici nous allons mettre un point final. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis. Partagez cette vidéo, partagez au maximum. Bien aimé, nous allons encore revenir. Nous avons dit que nous allons consacrer une vidéo pour des expatriés vivant en RDC. Nous allons parler des Indo-Pakistanais, des Indiens, des Chinois, des Libanais. Nous allons parler de ça. Vous allez voir les traitements que ce gens-là réserve à nos frères. Et c'est là où vous allez comprendre la mission de ces gens-là en Afrique. La mission de ces gens-là. Ils n'ont pas pour mission de nous développer, non. Si la Chine développe l'Afrique, mais ils ne trouveront plus les marchés. Si la Chine va développer l'Afrique, mais attends, ils n'auront plus les marchés. Il n'y aura plus les marchés. Il faut vous maintenir. On doit les maintenir. Comme ça, ils auront toujours besoin de nous. Et nous, nous allons nous les endetter. Donc, nous n'aurons toujours la domination sur eux. C'est comme ça les choses se passent. Donc, grandissez un peu, ouvrez un peu votre esprit là pour comprendre. Abonnez-vous ici dans la mat officielle. Merci. Merci de nous avoir accordé votre temps. À nous revoir prochainement et au prochain numéro ici dans la mat officielle. Amen.